Petra Coutinien, leader du mouvement pour la refondation de Madagascar, a été placé en détention provisoire hier à la suite de son arrestation, tandis que Rein Dine a bénéficié d'une liberté provisoire. Un journaliste de Cool TV FM a été classé à la 3e place à la suite de la formation des jeunes journalistes organisée par la FES cette année. La sortie de 10 journalistes qui ont bénéficié de cette formation s'est déroulée ce jour. Et le président américain menace de fermer la frontière avec le Mexique. Il vise les migrants venus d'Amérique centrale. Ils sont chaque année un demi-million à franchir la frontière illégalement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, Petra Coutinien, leader du mouvement pour la refondation de Madagascar, a été placé en détention provisoire hier à la suite de son arrestation, tandis que Rein Dine a bénéficié d'une liberté provisoire. Ils ont été arrêtés dernièrement pour tentative de sécession, un acte qui est formellement interdit par la loi. Reportage. Après son arrestation dans la nuit du 16 octobre dernier sur la route nationale numéro 7, le leader du mouvement pour la refondation de Madagascar, Petra Coutinien, a été déféré au parquet d'Anous où le procureur de la République l'a placé en mandat de dépôt jusqu'à la tenue de son procès. Tandis que Rein Dine, qui a été arrêté dimanche dernier alors qu'il s'apprêtait à faire une déclaration sur la mise en place du Fanzaka Nagas. La plainte a été déposée par l'État, ce dernier qui a constaté que le mouvement du Fanzaka Nagas reflète une tentative de sécession qui est une atteinte à la sûreté de l'État, un acte interdit par la Constitution malgache. Madagascar est un État unitaire, la sécession est interdite selon la loi, la mise en place d'un État dans un État est interdite. Pourtant, d'un autre côté, il n'a fait qu'émettre un point de vue politique. Toutefois, cette opinion aurait été admissible si nous étions un État fédéral, mais comme nous sommes un État unitaire, la sécession est formellement interdite. Ainsi, le leader du mouvement pour la refondation de Madagascar a enfreint les lois en vigueur au sein du pays, malgré la liberté d'expression. Il est également détenu provisoirement à la prison d'Antanmour et il reviendra au tribunal de juger s'il est coupable ou non. Et actualité économique, d'après le rapport publié par l'ANOR, cette année, Madagascar n'a exporté que 130 kg d'or. Si l'année dernière, ce chiffre était de 340 kg, des chiffres qui ne correspondent pas à ceux du marché international de l'or, selon un rapport publié par la Banque mondiale. Reportage. Comparé à l'année dernière, cette année, l'exportation d'or de la Grande Île connaît une baisse de 38,23% d'après le dernier rapport publié par l'Agence nationale de l'or ou ANOR. Près de 130 kg ont été exportés cette année, si l'année dernière ce chiffre s'élevait à 340 kg. Pourtant, selon un économiste, ces chiffres ne correspondent pas à celles du rapport de la Banque mondiale sur le marché international de l'or. Au cours de l'année 2017-2018, l'État a déclaré officiellement par le biais du service des douanes une hausse de 800 kg, soit au total 2,5 tonnes d'or enregistrées au niveau des douanes, ce qui a ravi le gouvernement puisque cela a marqué une amélioration de la gestion des ressources minières du pays, notamment de celle de l'or. Peu de temps après cette déclaration, la Banque mondiale a publié un rapport officiel par le biais de l'Organisation mondiale des douanes. Dans ce rapport, le total de la quantité d'or exportée par Madagascar circulant sur le marché mondial faisait 250 tonnes. La baisse du taux d'or exporté est due à une mauvaise gestion des richesses nationales, une situation qui couvre des exportations illicites, toujours selon les explications de cet économiste. C'est sur le marché international que l'on peut déterminer l'or exporté par Madagascar, à Dubaï par exemple ou aux États-Unis, et en faisant la somme, on obtient les 250 tonnes. Et ce sont les dirigeants et les agents de douane qui en sont responsables, ce qui a amené les rapports relatant les 80 kg il y a 3 ans, chiffres qui sont ensuite montés à 800 kg, puis à 2,5 tonnes, alors que les chiffres publiés par les entités internationales sont beaucoup plus élevés.
L'exportation aurifère permettrait pourtant à Madagascar d'accélérer son développement, d'autant plus que l'or provenant de l'île Rouge se rapproche de la qualité la plus prisée sur le marché, soit les 24 carats. Toutefois, de nombreux efforts sont encore à effectuer en matière d'exploitation aurifère au sein de l'île Rouge pour avoir un impact conséquent sur le revenu de l'État. Pour l'instant, seulement 4 sur les 400 sites d'exploitation de la Grande Île disposent d'un bureau d'administration minière, ce dernier qui est responsable du suivi des travaux d'exploitation, ce qui favorise les débordements, à l'instar de ce qui se passe dans 3 communes des environs de Pétiac, où 7285 kilos ont été extraits en 30 ans, entre 1906 et 1934. Cela signifie qu'une importante quantité d'or est exportée de Madagascar et seule une minorité en bénéficie. Et les mesures prises par le FUCNUL en matière de suivi de l'exploitation locale de crabes sont insuffisantes. Le taux de pêche précoce de crabes augmente et ce secteur d'activité est de ce fait menacé. Les détails dans ce reportage. Un laisser-aller important est noté dans l'exploitation de crabes, ce qui entraîne une baisse conséquente de la production. Si Madagascar a une capacité de production de 22 500 tonnes de crabes de mangrove, cette production est actuellement réduite à 7 500 tonnes. La taille du produit a également diminué comparé à l'année dernière. D'après les règles mises en place, les crabes ne devraient être pêchés qu'à partir d'une taille de 11 cm, mais le suivi est insuffisant et les collecteurs achètent tout de même ces produits. La quantité prévue n'est pas atteinte parce que les normes sur la taille ne sont pas respectées et d'autre part, des crabes en pleine pendaison sont également pêchés. Une campagne de sensibilisation pour le suivi de l'exploitation locale de crabes par le FUCNUL est une des stratégies mises en place par les responsables. Toutefois, pour l'instant, peu de personnes procèdent à ce suivi. De ce fait, les infractions en matière de pêche précoce de crabes se poursuivent, des crabes qui n'ont pas encore atteint la terre requise. Le suivi est insuffisant et devrait être renforcé. La communauté locale devrait être formée pour procéder à ce suivi. Outre cela, d'après le ministère de la Pêche, 35% des mangroves de Madagascar sont actuellement détériorées. Ils prennent pourtant 3 ans à croître, alors que ces plantes sont garantes de la ponte des crabes. Pour l'instant, ce secteur d'activité nécessite encore des efforts conséquents. Mais également, dans l'actualité de ce jour, la publication des résultats du baccalauréat dans la province d'Antananarivo est prévue pour demain. Une hausse de 3% du taux de réussite comparé à l'année dernière a été constatée, passant de 44% en 2017 à 47,47% cette année. Outre cela, une augmentation du taux de réussite a également été constatée dans d'autres provinces de Madagascar, à l'instar de Mahajang, où le taux de réussite est passé de 35,03% en 2017 à 39,88% cette année, de la province de Tuamas, qui est passé de 33,05% l'année dernière à 37,96% cette année, et la province de Fianarantsoa avec 49,64% en 2017 à 56,61% cette année. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, un journaliste de Cool TV FM a été classé à la 3e place à la suite de la formation des jeunes journalistes organisée par la FES cette année. La sortie des 10 journalistes qui ont bénéficié de cette formation s'est déroulée ce jour. Reportage. La formation octroyée par la Fondation Friedrich Ebert cette année à 10 journalistes sélectionnés dans les 6 provinces de la Grande Île s'est officiellement achevée ce jour. La sortie de la 6e promotion s'est déroulée ce jour à l'hôtel Colbert. Comme chaque année, celui ou celle classée à la 1re place à la suite de cette formation bénéficie d'un stage à l'île Maurice. Un journaliste de Cool TV FM a été classé à la 3e place avec comme sujet l'investigation, le permis biométrique, un sujet qui lui a permis d'obtenir la note 43,15 sur 60. Cette nouvelle promotion peut être fière d'elle d'après un responsable au niveau de cette fondation. Chacun a surpassé ses limites, certains ont même débuté le métier de journaliste depuis quelques mois, mais ils n'en ont pas fait un obstacle, bien au contraire, ils ont concouru avec les autres sans problème, un effort considérable.
La prochaine session est ouverte à tous les journalistes pour renforcer leur expérience dans ce métier. Nous faisons une annonce au début de l'année et nos principales conditions, c'est que le candidat ait au moins 21 ans et travaille en tant que journaliste. Ensuite, ils doivent remplir un formulaire. Les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à vouloir des choses toutes faites. Là, il leur faudra faire un petit effort pour remplir ce formulaire. Cette sortie de promotion s'est achevée par une conférence débat sur la convention collective afin de lutter pour les droits des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions a également été tenue. Une conférence auquel des représentants des tribunaux, des impôts et d'entreprises de communication ont assisté. Et place maintenant aux actualités internationales. Campagne sanglante en Afghanistan, fusillade ce jeudi. Un haut gradé a été tué et des soldats américains ont été blessés. Et si les législatives ont lieu samedi, plus de 400 femmes sont candidates. Reportage de France 24. Après s'être occupée de ses 8 enfants, Zargona peut commencer son marathon politique. Comme chaque jour depuis le début de la campagne, elle troque son costume de mère de famille pour celui de femme politique. À 35 ans, Zargona est diplômée en économie et a travaillé pour les Nations Unies. Elle ambitionne à présent de décrocher un siège au Parlement afghan. La province de Kandahar est très conservatrice. Les femmes ont toujours joué un rôle traditionnel, très éloigné de la politique. Mais on sent malgré tout que les gens changent et réfléchissent différemment. Zargona est l'une des 417 candidates aux élections législatives sur les 2500 en lice. Hamida en fait également partie. Cette candidate veut assurer aux filles afghanes un meilleur accès à l'éducation. Une route semée d'embûches, dans ce pays aux mœurs très conservatrices et où la menace talibane plane. La plus grande menace pour ma vie, c'est celle venant de mes concurrents. Et il y a bien sûr les talibans. Ils n'acceptent tout simplement pas les gens éduqués, ceux qui jouent un rôle dans la société civile. Les menaces de mort, les projets d'attentats suicides font partie du quotidien de ces candidates afghanes. La constitution élaborée après la chute des talibans il y a 17 ans de cela impose 20% des femmes parmi les députés, mais dans la pratique, elles n'accèdent quasiment à aucune responsabilité. Et le président américain menace de fermer la frontière avec le Mexique. Il vise les migrants venus d'Amérique centrale. Ils sont chaque année 1 demi-million à franchir la frontière illégalement. Reportage. Épuisés par des heures de marche à travers la jungle guatémaltèque, des milliers de Honduriens puisent dans leurs réserves pour poursuivre coûte que coûte leur périple vers le nord. Ils laissent derrière eux un pays gangréné par la violence et la pauvreté. Nous migrons par nécessité, à cause de la crise économique provoquée par le gouvernement. Les autorités nous ont piégés ici, nous devons traverser cette zone car la police ne nous laissera pas passer. Durant cette étape au Guatemala, les migrants reçoivent le soutien de certains habitants et d'organisations humanitaires. Une aide précieuse, alors que leur sort jusqu'aux États-Unis est incertain. Donald Trump a exigé le durcissement de la législation migratoire et menacé de couper les aides au Honduras, au Guatemala et au Salvador s'il ne mettait pas fin à cet exode. Le président guatémaltèque a lui refusé que le président américain ne dicte ses conditions. Aucune aide ne doit être remise en cause et aucune aide ne doit être exigée. Pour rejoindre les États-Unis, les migrants honduriens devront traverser le Mexique. Un visa est nécessaire. Il leur faudra ensuite passer de l'autre côté d'une frontière à haut risque. Selon l'ONU, plus de 500 000 personnes la franchissent illégalement chaque année. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Petra Koutinian, leader du mouvement pour la refondation de Madagascar, a été placée en détention provisoire hier à la suite de son arrestation, tandis que Reindine a bénéficié d'une liberté provisoire. Un journaliste de Cool TV FM a été classé à la 3e place à la suite de la formation des jeunes journalistes organisée par la FES cette année. La sortie des 10 journalistes qui ont bénéficié de cette formation s'est déroulée ce jour. Et le président américain menace de fermer la frontière avec le Mexique. Il vise les migrants venus d'Amérique centrale. Ils sont chaque année 1 demi-million à franchir la frontière illégalement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.